oléagineux classique. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai découvert cette marque, alors c'est absolument pas un partenariat, j'en ai eu pour très cher, j'en ai eu pour 105 € ma commande. J'ai reçu un colis de 7 kilos. J'ai vraiment craqué sur le site. En fait, c'est une youtubeuse que je suis qui faisait un concours auquel je n'ai pas participé sur Instagram et qui faisait un concours avec plusieurs marques, dont cette marque Gula, G-U-L-A. Ça m'avait intrigué le paquet qu'elle montrait, et donc j'ai été sur le site et j'ai regardé un peu tout ce que la marque proposait, et franchement j'ai fait une simulation en cliquant tout ce qui me ferait plaisir, et j'ai vu que j'en avais pour telle somme, et comme j'étais en période de jeûne, cure de jus de légumes lacto-fermentés, j'ai craqué et j'ai acheté tout ce qui me faisait plaisir. Donc là j'en ai pour un sacré moment, parce qu'il y a des choses salées, des choses sucrées, il y a des choses que je vais manger comme ça, soit en goûter ou en petit plaisir avec du thé, etc. Il y a des choses que je prendrai en petit déjeuner en mélangeant avec du muesli, du porridge, du bol cake, etc. Et puis les choses salées, c'est plus des petites choses que je prendrai en guise d'apéro ou mélangées à de la salade. Voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, mais il me tarde. Donc là, j'ai seulement ouvert le colis quand je l'ai reçu. Attendez, j'ai extrêmement mal au dos. J'ai ouvert le colis quand je l'ai reçu. Et j'ai juste répertorié tout ce que j'avais pour être sûre qu'il n'ait rien oublié. Donc tout était complet. Là j'ai absolument rien goûté, donc je vais redécouvrir avec vous. Et j'ai prévu de filmer une vidéo en non ASMR pour les personnes qui seraient intéressées d'en connaître un petit peu plus sur la marque Gula. Et puis savoir un peu ce qu'on peut, voilà, ce qu'on peut penser nous quand on va déguster, plutôt que de vous faire un retour une fois que les paquets sont terminés. On peut goûter ensemble, donc je pense que je ferai une vidéo spéciale ouverture de colis Gula avec dégustation avec Simon, mon conjoint. Voilà, je pense que ça peut être rigolo, qui donne aussi son avis et qu'on goûte un peu tout. Je pense que, je sais pas, on peut faire du plouf plouf, on n'est pas obligé de faire moi j'étais partie sur je mets tout le salé d'abord et après on met le sucré, mais ça peut être sympa aussi de mélanger. Alors on est parti. Donc comme je vous ai dit, c'est un colis de 7 kilos. Alors Gula, ils font pas de point relais, et je crois que c'est Chronopost qui m'a livré. C'est Colissimo, voilà, c'est Colissimo, donc c'était pas des PD machin, donc je savais à peu près quand est-ce que ça allait arriver. Il y avait marqué votre colis, la livraison de votre colis est estimée à tel jour. Je sais plus s'il y avait des horaires, enfin bref, par chance j'étais chez moi le jour de la livraison. De toute façon j'ai reçu un message, je crois que ça a été livré un samedi en plus. J'ai reçu un message très tôt le matin qui me disait j'ai un gros colis pour vous, est-ce que vous êtes chez vous aujourd'hui? Et donc j'ai répondu en disant que oui, j'étais chez moi et que voilà, ils pouvaient venir me livrer. Et donc comme ça j'ai pu réceptionner le colis. Il n'y a pas eu d'histoire de remettre à des voisins ou alors d'aller chercher à Péta ou Schnock. Voilà, donc tout va bien. C'est pas comme Coro qui finit toujours chez le voisin. Alors ce que j'ai trouvé très sympathique, ça se présente comme ça. Donc c'est la marque Gula. Il y a marqué sélection des meilleurs produits, conditionnement à la main en Île-de-France et sachet recyclable. Et là vous avez un trait transparent pour voir un petit peu de quoi ça s'agit. Sachet préparé sur mesure juste pour vous. Et après vous avez donc derrière, parce que là c'est un sachet on va dire type en fonction du poids j'imagine, parce que j'ai plusieurs tailles de paquets. Et après derrière vous avez l'étiquette de coller. Donc on a de nouveau Gula. Ici vous avez
avez donc la dénomination du produit, vous avez les ingrédients, les valeurs nutritionnelles et vous avez le poids net. Voilà. Donc là par exemple, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que il y a la dénomination du produit. Donc là ce sont des noix de cajou à la courgette pimpée. Après je vous lirai. J'ai très mal au dos. Donc vous allez me voir un petit peu souffrir dans cette vidéo. Et il y a marqué sachet préparé avec amour pour Vanessa. Il y a marqué ça sur tous les sachets, donc c'est assez gentil. Alors, donc ce sont des noix de cajou pimpées à la courgette. Au niveau des ingrédients, noix de cajou grillées à 91%. Il y a des courgettes, de la courgette déshydratée en poudre à 4,6%, de l'ail semoule, du sel, du poivre. Il y a un agent enrobant qui est de la gomme d'acacia. Voilà, au niveau des ingrédients, c'est assez simple. Là, on est sur des valeurs nutritionnelles au 100 grammes, 597 kilocalories au 100 grammes, 46 grammes de matière grasse, dont 9 de saturé, 23 grammes de glucides, dont 5 de sucre, et on est sur 20 grammes de protéines. J'ai quand même pas mal de choses, donc je vais pas forcément m'attarder sur tous les paquets. Donc forcément les courgettes là, je vais en manger soit comme ça en version salée, comme ça avec en guise d'apéro on va dire, ou alors mis dans une salade, éventuellement dans un plat, je sais pas, on peut voir pour pimper un plat quelconque. Donc là c'est quelque chose déjà qui attire un petit peu plus mes papilles. C'est du chocolat. Alors ils disent, ça s'appelle Choco Pretzel. Sachet préparé avec amour pour Vanessa. Là aussi c'est un sachet, là les deux c'est un sachet de 300 grammes. Alors c'est valable jusqu'à fin août. Je regarde pour celui-là. Pour celui-là c'est fin août aussi. Je pense que ce sera la même chose pour tout le monde parce que tout a été mis en sachet en même temps et je pense qu'ils doivent voilà, faire un truc pareil, identique. Alors là ce sont des biscuits. Ah, j'ai peut-être pas vu ce que c'est. Noix de cajou grillées assaisonnées. Vous aviez compris de toute façon. Là ce sont des biscuits salés enrobés de chocolat au lait. Ah oui, les pretzels c'est un truc salé. Alors en ingrédients, là il y en a un petit peu plus. Chocolat au lait 65%. Où est la fin de la parenthèse? Il y a des boules de pretzel salées à 35%. À chaque fois il y a marqué le pourcentage dans le produit. Il y a 65% de chocolat, 35% de pretzel et il y a donc cacao. Le cacao c'est du 28%. C'est pas du chocolat noir, c'est du chocolat au lait, mais c'est du 28%. Au niveau des valeurs nutritionnelles au 100 grammes, on est à 477 kilocalories, 20 grammes de gras, dont 11 de saturé, 65 de glucides, dont 40 de sucre. Donc là, c'est avec parcimonie. On mange pas le paquet en une fois, on essaye d'en mettre un petit peu dans du porridge ou des bowl cake, ou d'en prendre une petite pincée. Voilà, on prend 5 pour le thé. Et on est sur du 4,2 de protéines. Alors Gula c'est dans le 78. Le siège social. La mise en, apparemment c'est la mise en conditionnement. C'est aussi en Ile-de-France, donc tout doit être en Ile-de-France. L'usine, enfin l'usine, l'entrepôt et le siège je pense. Pour l'instant on n'est que sur des conditionnements de 300 grammes. Donc là nous avons le tricolore. Le tricolore, ce sont des noix de cajou grillées aromatisées. Alors
jaune, poivron vert et poivron rouge déshydraté en poudre, 4,5%. Il y a du sel et de la gomme d'acacia en agent d'enrobage. Les valeurs nutritionnelles au 100 g, on est sur du 610 kcal, 47 de gras dont 9 de saturé, 24 de glucides dont 5,8 de sucre, 20 g de protéines. Les noix de cajou, c'est quand même plus intéressant que les pretzels. À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Il est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Nous recommandons de ne pas laisser ce paquet à la portée de jeunes enfants sans surveillance. Quand on changera de conditionnement, je vous le dirai. Donc là, on est toujours sur du 300 g. Je vous laisse voir. Alors celui-là, son nom est rigolo. Il s'appelle Big Flow et Olive. C'est un sachet préparé avec amour pour Vanessa. C'est un mélange de graines grillées et fruits séchés. Il y a des graines de courge décortiquées, des graines de tournesol décortiquées, des graines de soja grillées, des pignons de pain décortiqués, pelés et brossés, et il y a des olives noires séchées. Voilà au niveau des ingrédients. En gros, c'est un mélange pour salade avec des olives. Au niveau des valeurs nutritionnelles au 100 g, on est sur du 568 kcal, 44 de gras dont 6 de saturé, 12 g de glucides dont 2 de sucre, 27 g de protéines. C'est vraiment super intéressant au niveau des valeurs nutritionnelles. On doit être sur le même type là. Donc là, c'est marqué poivron en lune de miel, graines nature et grillées assaisonnées. Donc il y a des graines de soja grillées, des graines de courge décortiquées, des graines de tournesol au miel. Il y a du poivron jaune déshydraté en poudre, de l'ail semoule, de l'oignon grillé en poudre, du sel et de l'agent d'enrobage, donc de la gomme d'acacia. C'est aussi un mélange de graines salade, donc avec soja, courge, poivron et miel, graines de tournesol. Valeur nutritionnelle au 100 g, 528 kcal, 36 de gras dont 6 de saturé,
Banana Split. Banana Split, c'est un mélange de chips de banane aromatisés. Chips de banane aromatisés enrobés de chocolat noir, de fruits secs à coque crue et de fruits séchés sucrés. Donc on va regarder les ingrédients. Ingrédients: chips de banane. Chips de banane enrobés de chocolat noir, 30%, c'est pas très fort en chocolat. Chips de banane, après il y a marqué noix de cajou cru. Fraises infusées au jus de pomme, ça doit être ça le truc noir. Le cacao à 47,5% minimum. Ah non, il y a 30% à l'intérieur, c'est du chocolat, il y a 30% de chocolat. Des bananes enrobées de chocolat, et le chocolat c'est il est 47% de chocolat noir. De chocolat. Voilà. Donc les valeurs nutritionnelles au 100 grammes: 505 kilocalories, 29 grammes de gras, 17 de saturé, 53 de glucides, 27 de sucre et 7 grammes de protéines. Ça peut être intéressant, oui, soit à grignoter un peu comme ça, soit comme je disais à mettre dans un porridge, un bowl cake, dans un yaourt, pourquoi pas. Ou dans un muesli. Celui-ci s'appelle 4 graines grillées. C'est un mélange de fruits secs à coque décortiqués grillés. Alors, il y a des noix de cajou grillées, des amandes décortiquées grillées, des noisettes émondées grillées et des pistaches décortiquées grillées. Donc on est sur des valeurs nutritionnelles au 100 grammes à 634 kilocalories, 56 de gras, 6 de saturé, 4,5 de glucides, donc 4,5 de sucre. Et on est sur du 22 grammes de protéines. Les pistaches, elles sont énormes. Ensuite, j'ai pris un autre mélange comme ceci. Je vois des amandes, des cacahuètes et des trucs noirs. Ça s'appelle raisin de vivre. Raisin de vivre, c'est un mélange de fruits à coque grillés, de fruits secs et de graines enrobées. Il y a des amandes décortiquées grillées, des noisettes blanches grillées, des cacahuètes grillées salées, et il y a, alors où est-ce que la parenthèse se referme, des raisins enrobés de chocolat noir. Le chocolat est à 50%. Alors valeur nutritionnelle au 100 grammes, on est sur du 611 kilocalories, 50 grammes de matière grasse, dont 7,6 de saturé, 19 grammes de glucides, donc 14 de sucre, ça va, et protéines à 18 grammes. Bascule pas trop. Donc celui-là est très gourmand aussi. C'est le trio de cacahuètes chocolat. C'est un mélange de cacahuètes enrobées. Celui-ci il est plutôt connu comme mélange.
mélange. Ce sont des cacahuètes enrobées de chocolat au lait, des cacahuètes enrobées de chocolat noir et des cacahuètes enrobées de chocolat blanc. Voilà. Valeur nutritionnelle au 100 g, 446 kcal, 40 g de gras dont 12 de saturé, 37 de glucides dont 31 de sucre, et on est sur 15 g de protéines. J'ai la gorge un petit peu irritée. Toujours 300 g. Là on est sur le Amande Lover puissance 4. Amande Lover puissance 4. Donc moi je vois des amandes classiques. Ah oui, il y a des amandes blanches. J'ai l'impression que j'ai des amandes enrobées de chocolat noir et des amandes enrobées d'un truc marron. Alors je sais pas si c'est pas au caramel beurre salé ou un truc comme ça. Alors, mélange de fruits à coque crus et grillés et fruits à coque enrobés de chocolat. Ingrédients: amandes blanches grillées, amandes décortiquées, amandes enrobées de chocolat noir salé et amandes enrobées saveur caramel salé. Valeur nutritionnelle au 100 g, 602 kcal, 48 de gras dont 9 de saturé, 17 de glucides dont 17 de sucre, ça aurait pu être pire, 21 g de protéines. Là on est sur de la noix de cajou. Ah, sympa. Ça s'appelle cajou colonel moutarde. Cajou colonel moutarde. Ce sont des noix de cajou grillées aromatisées, assaisonnées, pardon. Il y a de la noix de cajou grillée à 91%, de la farine de moutarde, 1,8% de l'oignon grillé en poudre, de l'ail en poudre, du poivre noir, voilà. Et il y a des huiles essentielles de moutarde. Valeur nutritionnelle au 100 g, on est sur 587 kcal, 45 g de gras dont 7,9 de saturé, 22 de glucides dont 2,7 de sucre et 20 g de protéines. Donc en gros ce sont des noix de cajou à la moutarde, noix de cajou grillées aromatisées à la moutarde. Je crois qu'il me reste un paquet de 300 g. Et après ce sont des plus gros paquets. Alors ça ressemble à de la pistache. Donc là par exemple, ce sont juste des pistaches. Alors ça s'appelle pistache décortiquée grillée. Et ils ont mis en description pistache décortiquée grillée. Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient de la pistache décortiquée grillée? Voilà. Donc là nous sommes sur du 627 kcal au 100 g. On est sur du 51 g de gras, dont 6 de saturé, 12 de glucides, dont 5,5 de sucre, 25 g de protéines. Les pistaches, c'est quand même très riche en protéines.
j'ai mangé il y a 1h30, non 2 heures maintenant. Il y a 2 heures j'ai mangé. Et de voir tout ça là, j'ai vraiment très envie d'y goûter. Donc j'ai une sensation un peu de faim. Comme si mon ventre commençait un petit peu à réclamer. Mais non, c'est pas l'heure de manger. Alors on va passer sur du plus gros conditionnement. Là ce sont des sachets de 1 kg. Vous avez surtout là c'est écrit en super gros Gula. Donc là ça s'appelle Sésame ouvre-pois. Sésame ouvre-pois. Ce sont des pois chiches aromatisés, assaisonnés. Au niveau des ingrédients, on a du pois chiche croustillant à 90% et des graines de sésame 1,8% et des graines de sésame noir 1,8%, du poivre noir moulu, de l'oignon semoule, du sel et de l'ail en roban. Voilà. Nous sommes pour des valeurs nutritionnelles au 100 grammes, alors il n'y a pas beaucoup. 375 kilocalories. 8 grammes de gras, dont 1 de saturé, 42 de glucides, dont 1 de sucre. Et on est sur du 23 grammes de protéines. Donc ça, c'est quelque chose de... Alors c'est croustillant, il n'y a pas de... S'il y a un petit peu de sel, 1,4, pardon. Voilà, mon dos me fait atrocement souffrir. Donc ça peut être des petites choses à grignoter, soit à l'apéritif, soit à mettre éventuellement en guise de crouton dans des salades ou dans de la soupe. Voilà. Ensuite, encore un gros sachet d'1 kg. Et là, ça s'appelle graines de soja grillées, tout simplement. Donc, ce sont des graines de soja grillées avec comme ingrédient graines de soja grillées. Un peu comme les pistaches. Là, on est sur du 432 kcal au 100 grammes, 25 grammes de gras, dont 4 de saturé, 7 grammes de glucides, dont 6 de sucre. Et on est sur du 37 grammes de protéines au 100 grammes et 0 g de sel. Donc ça, franchement, ça peut être aussi bien mis dans des plats salés, donc les salades, la soupe, etc., que dans des préparations, des plats sucrés, quoi, c'est-à-dire du porridge, du muesli, des bowl cakes, voilà. Et me tarde de goûter tous ces trucs-là parce que ça me fait quand même très envie. Pourquoi fais-tu du bruit? Voilà, merci. Alors, il me reste 2 choses à vous montrer. Alors, en fait, vous avez vu que les trucs étaient complètement à plat. Il y a toutes les petites miettes qui sont mises là. Donc, il faut surtout regarder là sur le côté. Donc là, ça s'appelle Tiedamamo. Tiedamamo. Mélange de fruits séchés sucrés, de fruits à coque grillés, de graines grillées. Alors, il y a des cranberries séchées sucrées, des amandes décortiquées grillées, des edamame séchés salés, des noix de cajou grillées. Voilà, on est sur du 444 kilocalories.
dans du porridge, du muesli, du yaourt. Voilà, ça peut très bien... C'est compliqué à vous montrer. Et le dernier paquet, voilà à quoi il ressemble. Je vois qu'il y a des cacahuètes blanches classiques, il y a comme des cacahuètes grillées, vous savez, comme sur la plage là, et des cacahuètes enrobées de chocolat. Pour moi c'est ça. Alors ça s'appelle chouchou chou. Voilà, chouchou chou. C'est un mélange de cacahuètes enrobées, donc il y a effectivement des cacahuètes au chocolat au lait. Où se ferme la parenthèse. Il y a des cacahuètes dépelliculées, des cacahuètes caramélisées, voilà, des cacahuètes grillées salées. Donc c'est un peu comme je vous ai dit, voilà, c'est un mélange de cacahuètes, dont voilà, des natures, des enrobées et puis des enrobées de chocolat. On est sur du 571 kilocalories, 39 grammes de gras dont 8 de saturé, 32 de glucides dont 27 de sucre, et on est sur du 19 grammes de protéines. Ça c'est pareil, ça va être idéal dans porridge, bowl cake, yaourt, muesli, voilà, des trucs mélangés comme ça va être top. Donc comme je vous ai dit, je vais faire une vidéo en ASMR, soit seule, soit si Simon m'accompagnait pour goûter, voilà, tout ouvrir pour les personnes qui me suivent pas en ASMR. Et pour pouvoir voilà, goûter, moi j'aime pas du tout les bruits de bouche en ASMR, donc je ne fais pas ce que j'aime pas. J'aime pas les roleplays et j'aime pas les bruits de bouche. Donc voilà, à part voilà, c'est le seul truc que je fais, mais manger, boire, tout ça, j'évite. Donc ce qui fait que dans les vraies vidéos, le micro est beaucoup plus loin et on n'entend pas toute la mastication, etc. Donc voilà pour ma première commande Gula. Je sais pas si ce sera la seule, l'unique, ou si je réitérerai. En même temps, ils ont pas l'air de faire beaucoup de nouveautés. Là, j'ai vu qu'ils avaient sorti, alors spécialement pour Pâques, donc je sais pas si ce sera édition limitée ou pas, des amandes enrobées au matcha. Bon écoutez, ça aurait été bien que je goûte, mais bon, j'ai déjà bien assez à faire avec ça. Bon, il se peut qu'il y ait une bonne partie qui soit aussi mangée par Lancelot, mon fils, et par Simon, mon compagnon. Je vais essayer de me garder quand même des trucs sympas à mettre dans mes porridge, mes muesli, et pas que ça parte comme ça très vite. Voilà. Je vous ferai bien évidemment un retour une fois les paquets dévorés. Sans doute au moment de vlog, pas faire une vidéo spéciale. Après, ça vous en verrez peut-être dans les sachets vides, dans des produits finis peut-être. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura détendu, vous aura peut-être permis de découvrir une marque qui pourrait susceptiblement vous intéresser. Moi en tout cas, c'est en allant la découvrir que j'ai décidé de la dévaliser. Donc on va goûter déjà pour voir si c'est bon et on verra si on réitère l'expérience et si de nouvelles choses sont intéressantes de tester. Mais peut-être que parmi tout ça déjà j'aurai des